C'est l'une des facettes les moins reluisantes du marché de l'immobilier. Des appartements vétustes. Parfois, des immeubles entiers. Leurs propriétaires, des médecins, des avocats, des universitaires qui louent à des locataires démunis. Qui sont ces propriétaires sans scrupules, qui prospèrent grâce à des logements insalubres. À Montpellier, la ville a dans le viseur l'un de ses propriétaires. L'homme possède une trentaine d'appartements dans plusieurs immeubles du centre-ville, dont celui-ci. Au premier étage, un habitant nous ouvre la porte. Bonjour monsieur, vous louez l'appartement? Oui. Ce travailleur agricole italien nous montre son bail, 400 € par mois pour 25 mètres carrés, un prix habituel dans ce quartier. Mai 2015. 2015 ici? Oui. D'accord. L'année dernière, son appartement a été déclaré insalubre par la mairie. J'ai réparé la fenêtre moi-même. La pluie coulait par là, je l'ai réparée avec du nylon pour que l'eau ne rentre pas. Quand il y a de l'eau, ça tombe. Les champignons ont envahi les murs. Dans la salle de douche, l'humidité s'est infiltrée partout. Le propriétaire, il ne l'a jamais rencontré. Son seul contact, un intermédiaire qui récupère les loyers. Quand j'habitais ici au début, il me disait qu'il allait réparer, mais il ne l'a jamais fait. Que des mots. Quand j'ai vu qu'il ne faisait rien, je suis allé à la mairie et je l'ai dénoncé. Ce propriétaire, un ancien universitaire, aujourd'hui retraité. Nous avons cherché à le rencontrer. Voici l'adresse officielle de sa société à Montpellier. L'immeuble semble vétuste. Personne pour nous répondre. Il possède un autre immeuble, là encore déclaré insalubre par la mairie. Les locataires ont alerté une association. Ils ont fait constater officiellement l'état de leur immeuble. Défaut d'étanchéité de l'évacuation des eaux usées. Défaut d'étanchéité de toiture. Risque de contact direct et d'électrisation des personnes. Une fois l'insalubrité reconnue, le propriétaire avait une obligation, faire les travaux. Non seulement il n'a pas fait les travaux, non seulement il n'a pas relogé les gens, en plus il leur a envoyé des courriers et des commandements impayés d'huissier pour leur demander de payer les loyers alors qu'ils n'étaient plus redevables de leurs loyers. Depuis que la mairie s'est emparée du dossier, le propriétaire a commencé des travaux dans certains appartements. Les locataires, eux, ont saisi la justice. Ce jour-là, à l'audience, le propriétaire reste invisible. Il s'agit bien de quelqu'un qui est organisé, qui a un patrimoine important, donc les reins solides, et qui serait en capacité vraisemblablement de faire des travaux. Il se sent quelque peu au-dessus des lois. L'avocat du propriétaire, lui, contre-attaque. Il réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive. Avec à l'appui, les états des lieux signés par les locataires à leur arrivée. Ils ont affirmé que les appartements étaient impeccables. Peut-être que le locataire donc aussi a contribué, il n'a pas aussi peut-être entretenu l'appartement conformément à ses obligations de locataire. Ces propriétaires indélicats, la ville de Saint-Denis, près de Paris, a décidé de leur appliquer la tolérance zéro. 5 inspecteurs ont été recrutés pour contrôler les logements signalés. Leur cible, ce jour-là, cet immeuble qui appartient à un dentiste. Alors voilà, là, on a encore des belles traces d'humidité, même si la peinture a été refaite assez récemment. Une grande partie du bâtiment est déclarée insalubre. Des travaux sont en cours, ils sont venus vérifier. Il y a des travaux de petite envergure qui ont été réalisés, pas forcément dans les règles de l'art. Donc voilà, petit à petit, c'est des dégradations qui sont de plus en plus importantes et les risques seront de plus en plus grands. Selon l'inspecteur, tout a été fait à l'économie. Donc là, il y a une tentative de jointer ça, je pense, avec du plâtre ou de l'enduit. Mais voilà, on voit que c'est pas fait pour et ça n'a pas tenu. Malgré les relances de la mairie, le propriétaire reste difficile à joindre. On a tenté d'avoir beaucoup de contacts, que ce soit par mail, par courrier, par téléphone. Et à chaque fois, c'est resté sans réponse ou les réponses étaient incomplètes ou insatisfaisantes. Est-ce que c'est fait consciemment? Je ne sais pas, mais en tout cas, le contact est difficile. Nous avons fini par joindre le propriétaire.
Selon lui, les travaux avancent, même s'il reconnaît qu'ils ont pris du retard. On a fait le ravalement, on a fait passer un architecte, on a fait passer un ingénieur béton, tout ça on a fait. Donc c'est pour ça qu'un petit peu la mairie ne comprend pas son acharnement. Je leur ai montré ma bonne volonté, j'ai tous les éléments dont ils ont besoin, je leur fournirai, il n'y a aucun souci. Moi je ne suis pas un marché de soleil, contrairement à ce qu'on a bien voulu me connaître comme étiquette. Depuis le 1er janvier, Saint-Denis a intensifié la lutte. Chaque propriétaire doit faire contrôler l'état de son appartement par la mairie avant de le mettre en location.